Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur le traitement médiatique du massacre du jeune Philippe Koopman, tué pour une prétendue histoire de site de rencontre. Première question, quand on voit ce visage de Philippe, est-ce le visage d'un francocide supplémentaire ? Il y a de bonnes raisons de le penser. D'abord, c'est un jeune Français d'origine flamande, puisque le nom de Koopman, c'est tout à fait un nom de la région de Dunkerque. On n'a pas de précision sur l'origine de ces meurtriers, qui sont mineurs ou demeurants, mais précisément parce qu'il n'y a pas de fuite sur les prénoms et les noms des meurtriers, et compte tenu de l'endroit où a eu lieu d'ailleurs l'agression, il y a de très bonnes raisons de penser que c'est un franco-sud, un de plus. C'est d'ailleurs pour ça que l'affaire est un peu occultée et qu'il y a une désinformation de la part des médias sur ce sujet-là, sur cette affaire-là, comme sur beaucoup d'autres. Ce mardi 23 avril, la chef de file des députés de la France Insoumise a annoncé être convoquée par la police pour apologie du terrorisme sur l'affaire du Hamas. Alors, la semaine dernière, une conférence de Mélenchon était déjà interdite, comme le rapporte ici le journal La Croix. Il semblerait que la France Insoumise soit sous le feu et connaisse une chute de son ascendant moral, on pourrait dire. Et on constate qu'une partie des commentateurs se félicite de l'envoi de Mathilde Panot au tribunal, au poste de police pour l'instant. Un exemple sous le poste de l'article du JDD. Enfin, il était temps. Ça continue. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Elle doit être poursuivie et condamnée. Enfin, jouissif, les antisémites vont enfin manger la poussière. Jean-Yves, même si on n'apprécie pas forcément Mathilde Panot ou la France Insoumise, est-ce que cette judiciarisation de la politique est une bonne ou une mauvaise chose ? Non, alors effectivement, on peut être tenté de sourire et de rire, avoir Mathilde Panot sous le feu de la critique, voire de la censure, parce que c'est un peu l'arroseur arrosé. Les gens de LFI passent leur temps à vouloir interdire à leurs adversaires de s'exprimer dans les facultés, passent leur temps à vouloir faire condamner par les juges leurs adversaires pour des propos. Et crac, ça tombe sur eux. Donc, c'est plutôt drôle, voilà. Ça n'en est pas moins inquiétant. Car, si vous voulez, la démocratie suppose la liberté d'expression, et y compris la liberté d'expression, et surtout, même, je dirais, pour les idées qu'on juge tout à fait mauvaises ou condamnables. La liberté d'expression, ça n'a de sens que pour les idées contraires aux vôtres. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas une très bonne nouvelle de poursuivre Mathilde Panot, parce que ça s'ajoute à d'autres poursuites. Ça ne supprime pas les autres poursuites, ça se rajoute aux autres. Voilà. Mais bon, voilà, c'est l'arroseur arrosé, mais c'est quand même pas très bon, parce qu'il y a de plus en plus d'eau partout. Jean-Yves, Mathilde Panot est quand même présidente de groupe, elle n'est pas simplement députée. Est-ce que vous pensez que l'immunité parlementaire, par exemple, est une bonne chose ? Alors, il faut savoir que dans la conception traditionnelle de la démocratie parlementaire et de la démocratie représentative, et dans la conception qui a été celle de la France jusqu'à une époque très récente, les députés étaient protégés juridiquement de deux manières. Par ce qu'on appelle l'inviolabilité, c'est-à-dire que tout propos tenu en tribune d'assemblée est insusceptible d'aucune poursuite, c'est l'inviolabilité, et l'immunité qui fait qu'aucune poursuite judiciaire, soit pour des propos, soit pour des actes, ne pouvait être engagée sauf levée de leur immunité parlementaire. Et ce système d'immunité parlementaire a aujourd'hui quasiment disparu. Alors on va dire, c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est très bien, ils sont comme les autres, il n'y a pas de raison, etc. Non, parce que ça veut dire que le député, à ce moment-là, il est susceptible d'être contrôlé par le pouvoir exécutif, la police, le pouvoir judiciaire, et donc il perd de sa liberté. Voilà. Alors vous me direz, bon, on n'aime pas Mathilde Panot, alors on rigole. Oui, mais c'est un recul général des libertés, un recul général de la démocratie représentative. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est de moins en moins en démocratie, on est de plus en plus en post-démocratie.
Adèle Vendré, directrice de France Inter, affirme qu'avec l'argent public, elle pratique une censure justifiée pour l'intérêt général. Pourtant, Jean-Yves, par idéologie, cette personne ne desservirait-elle pas l'intérêt général ? Alors, l'intérêt général, c'est la diversité de l'opinion, pour 2 raisons. D'abord parce que les gens qui regardent, qui payent leurs impôts, ils ont des opinions diverses. Ces opinions diverses doivent être représentées. Et ensuite, c'est presque le plus important, on ne peut accéder à la vérité que par la confrontation des opinions. Alors, je vais prendre les exemples que cette dame donne. Elle parle du Covid. Pendant le Covid, ils ont repris intégralement la thèse officielle. 1, le confinement, c'est bien. 2, le vaccin, ça n'a pas d'effets secondaires, y compris pour les jeunes et pour les enfants. 3, le vaccin protège de la contagion. C'est-à-dire qu'ils se vantent d'avoir propagé des fausses informations. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles s'en vantent 3 ans après. À l'époque, à vrai dire, on pouvait douter, on pouvait ne pas savoir. Aujourd'hui, on sait, eh bien, elle persiste. Au fond, elle dit, nous avons désinformé, parce que c'était de la désinformation.